Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue. Je souhaite la bienvenue aux membres, aux administrateurs, aux employés à notre 41e Assemblée générale annuelle de la TVC Basse-Lièvre. Je me présente, je suis Luc Duval, le président du conseil d'administration. On va tout de suite passer, je pense qu'on peut déjà régler le point 1 de notre ordre du jour qui est les présences et le constat du quorum. Tous et chacun ont signé en arrivant à nos studios et on peut d'ores et déjà dire qu'on a suffisamment de gens pour procéder. Ça m'amène au point 2 qui est le mot de bienvenue du président. Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous. Heureux de voir qu'on a encore beaucoup de gens de la communauté qui viennent à tous les ans pour procéder à l'Assemblée générale annuelle. Donc, c'est ça, c'était le mot de bienvenue. On va tout de suite passer au point 3, qui est la proposition d'ouverture de l'Assemblée. Alors, il nous faudrait quelqu'un qui propose l'ouverture de l'Assemblée et aussi quelqu'un qui appuie la proposition. Alors, est-ce qu'on a un proposeur? Pierre Leclerc? Pierre Boisclair. Monsieur Pierre Boisclair qui propose l'ouverture de l'Assemblée, appuyé de Monsieur? Roland Mallette. De Monsieur Roland Mallette. Donc, notre 41e Assemblée générale annuelle est officiellement ouverte. On va maintenant passer à la nomination d'un président et d'une secrétaire d'Assemblée. Comme c'est maintenant une tradition, généralement, la présidence de l'Assemblée est assumée par Mme Sylvie Filiot. Et le rôle de secrétaire est généralement assumé par notre directeur général, M. André Soucy. Alors, il faudrait quelqu'un pour proposer ces deux personnes à ces deux postes, présidence et secrétariat. Germain Léger propose. Alors, Germain propose. Seconde. Carla de la Chambre. Et M. Rochon, seconde. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Je vais donc passer la parole à Sylvie et à André. Je te laisse t'installer avec André. Et je reviens plus tard pour le rapport du président. À vous. Merci, ça me fait plaisir de présider l'Assemblée. Ça ne fait pas la 41e, par contre. Mais Trop jeune encore? Trop jeune, ben oui. OK. Alors, au point 5, on va continuer. On a l'adoption de l'ordre du jour. Alors, l'adoption du procès-verbal, la présentation des rapports annuels, ce qui comprend le bilan financier, le rapport du conseil d'administration, les prévisions budgétaires, le rapport d'activité. Au point 8, la proposition d'entériner les actes posés par le conseil d'administration. Au point 9, engagement et mandat de mission d'examen pour 2013-2014. Questions, commentaires et souhaits des membres présents en 10. 11, c'est les élections au conseil d'administration. Donc, on va avoir à nommer un président, secrétaire et scrutateur d'élection. Les postes soumis à l'élection et procédures de mise en nomination, vice-président, secrétaire, administrateur. En 12, les remerciements. Et 13, fermeture de l'Assemblée. J'aurais besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour. Voulez-vous nommer votre nom? OK. Proposé et appuyé par? Roger Desrochers. Parfait. Donc, l'ordre du jour est adopté. Au point 6, adoption du procès-verbal de l'AGA du 24 septembre 2012. Alors, André va vous faire la lecture. Alors, vous avez tous, ceux qui sont ici présents, évidemment, il y a les gens à la maison qui n'ont pas ce dossier, mais ceux qui sont ici présents, vous avez le dossier entre les mains. Je ne le lirai pas formellement, je vais bien simplement passer par-dessus certaines notes principales, si vous permettez. Puisqu'il y a plusieurs chiffres qui sont là-dedans, mais qu'on va retrouver d'une autre façon avec le rapport annuel, donc on ne voudrait pas mélanger les deux trop, là. C'est la façon dont on procédait. Alors, l'an passé, il y avait quelques 33 personnes qui étaient présentes, dont 14 organismes qui étaient présents à notre Assemblée générale. Alors, les noms qui sont là, si jamais votre nom n'y est pas, puis vous pensez que vous étiez là, alors peut-être vérifier. Si c'est ça, on en fera part dans le procès-verbal. Alors, je vous fais grâce de l'adoption du jour puis du procès-verbal. On va y aller tout de suite aux différents rapports annuels.
Alors, le bilan de la 39e année, puisque c'était l'année auparavant, celui-ci présente des produits de l'ordre de 434 588 000 comparativement à 357 631 en 2010-2011, à la compte des charges de 412 664, comparativement à l'année précédente, c'était 387 175 $. Donc, la CVC a donc un excédent à ce moment-là de 21 924 $ en 2011-2012, alors qu'elle avait subi une perte de 29 000 $ l'année d'avant. À la fin de l'exercice financier, la TVC bénéficiait d'une trésorerie de 148 000 $. Disons que le tout était dû à certaines subventions qui étaient arrivées avant la fin de l'année fiscale, mais qui étaient pour l'année suivante. Alors, c'est le pourquoi de ce montant. Alors, il était appliqué dans l'autre. Vous allez voir que l'année suivante, il va y avoir un déficit. Rapport du conseil d'administration, ce rapport est présenté par le président du conseil d'administration, Pascal Sauvé, qui souligne que le CA s'était réuni à 7 occasions durant l'année. Il a remercié la paroisse Saint-Grégoire qui nous loge depuis 40 ans, alors que le dossier de relocalisation des studios n'avait pas donné à ce moment-là, à date, les résultats escomptés. Il y avait une nouvelle entente de 6 ans entre le CA et Vidéotron et la Ville de Gatineau qui permet à la TVC de bénéficier de 13 000 $ par année pour sa programmation, plus 5 000 $ qui ira au fond pour l'achat d'équipements du mobile de production. Le CA a également mis en place un comité pour souligner les 40 ans d'existence de notre TVC. Ça, c'était il y a 2 ans passés. Alors, il termine en mentionnant qu'il ne demanderait pas qui ne demandait pas un autre mandat à la présidence à cause de nouvelles occupations professionnelles en 2012-2013, ce qui ne permettrait pas à ce moment-là de mettre le temps nécessaire pour voir la bonne marche de la TVC. Alors ça, c'était M. Pascal Sauvé. Dans les prévisions budgétaires, à ce moment-là, le trésorier, M. Brian Brady, dépose des prévisions pour 2012-2013 qui étaient de l'ordre de 399 464 $ contre des dépenses de 443 087 pour une affectation des surplus de 2011-2012 de l'ordre de 43 623 $, comme je vous le mentionnais tout à l'heure. Ils serviront pour payer les projets d'avance de 2011-2012. Les prévisions budgétaires sont donc proposées par Pascal Sauvé, qui est appuyé par Roger Lafrenière. Ensuite, il y a eu le rapport d'activité. J'ai eu l'occasion de présenter le 39e rapport annuel à ce moment-là. Côté programmation, en 2011-2012, on avait diffusé 3 392 heures d'émissions, dont 1017 étaient strictement locales. Ainsi, avec les émissions de Vox Outaouais, le contenu local et régional était de 68,5 %, ce qui tient compte des exigences du CRTC. Alors, on ne passera pas à travers de toutes les émissions. Cependant, je vais mentionner que Michel Pilote, journaliste animateur, a été invité de prendre le micro pour rappeler à nos téléspectateurs comment ils peuvent suivre l'actualité locale avec nous sur le canal numérique Illico 9, sur le 22 en analogique, mais aussi sur notre site web ainsi que notre page Facebook de la télévision communautaire. On a souligné également que le projet mis sur pied il y a plus d'1 an, la série télévisée devant le public qui s'appelle Télévision Génération, a finalement pris son envol après 1 an de préparation. Alors, la première diffusion avait eu lieu le 2 octobre dernier et puis il y a eu 6 émissions au cours de la dernière année. Sous l'item de l'autofinancement, le Bingo TVC a rapporté dans la dernière saison des profits de 46 000 $, soit une augmentation de 15 % sur l'année précédente. Les commandites de prestige, grâce à nos partenaires financiers locaux, ont augmenté quelque peu, alors que la publicité gouvernementale, après une diminution drastique en 2010-2011, s'est stabilisée en 2011-2012. On parle ici du gouvernement du Québec qui essaie d'aider les télévisions communautaires, sauf que la règle du 4 %, comme on l'a appelé, qui avait été instaurée par M. Parizeau il y a plusieurs années de ça, n'est pas tout à fait respectée par tous les programmes du gouvernement. Alors, si c'était le cas, ça donnait quand même de la belle publicité, beaucoup d'argent, mais c'est encore à travailler, alors je reviendrai là-dessus. Campagne de financement membership 2011, tout comme celle de 2012, aura connu le succès escompté avec ses 40 618 $ amassés et plus de 1200 membres. On a remercié les différents bénévoles dans différents comités également. L'entente annuelle avec le câble distributeur Vidéotron qui a été reconduite, il nous rapporte la somme de 125 200 $ annuellement. La location du mobile de production en 2011-2012 a connu une légère augmentation, mais la nouvelle entente entre Buckingham en Fête et la Ville de Gatineau devrait permettre de nouveaux revenus en 2012-2013. On a fini par remercier ceux et celles qui contribuent à l'avancement de la TVC. Là, dans plusieurs domaines. Alors, je ne vais pas nommer toutes les personnes qu'on a mentionnées ce soir-là. Alors, le rapport d'activité 2011-2012 de la TVC Basse-Lièvre a été proposé pour acceptation par M. Ed D'Entremont, qui a été appuyé par M. André Raymond, et ça a été adopté unanimement par les gens qui étaient ici.
Ensuite, on a fait la proposition pour entériner les actes posés par le CA en 2011-2012. Alors, elle a été proposée par M. Yvon Brodeur, appuyé par M. Luc Duval, d'entériner les actes posés par le CA en 2011-2012, qui avait été accepté. Il y a eu un mandat de mission d'examen pour le bilan 2012-2013 à la TVC-BL. On avait mandaté le comité à ce moment-là pour effectuer, regarder pour une firme comptable le meilleur taux possible. Alors, ça a été laissé entre les mains du CA. Et je vais vous mentionner ce qui a été fait tout à l'heure là-dessus. Questions, commentaires et souhaits du public. Il y en a eu plusieurs personnes qui ont pris la parole à ce moment-là. Je ne vais pas résumer tout ce qui a été dit. Mme Michel Desormeaux du Centre d'Action Génération. Les directeurs généraux des caisses des Jardins, par contre, je vais en parler ici, de la Basse-Lièvre et du Cœur-des-Vallées étaient parmi nous cette journée-là. Et M. Roger Lafrenière et Luc Grandmont ont pris à tour de rôle le micro pour annoncer que grâce aux avoirs des membres des deux caisses et par décision de leur conseil d'administration respectifs, ces dernières remettent à la TVC, l'an passé, c'était un chèque totalisant 15 000 pour aider à effectuer l'achat de 3 caméras et appareils connexes pour la production en studio, le tout d'une valeur de plus de 100 000 Ça a été pris dans une télévision communautaire ailleurs au Québec qui a fait une transformation à ce moment-là. Elle était prête à faire la transformation en haute définition. Alors, c'est pourquoi on a eu cet équipement quand même à bon prix, puis grâce aux caisses, on a pu s'en procurer. On a donc remercié par la suite, évidemment, les caisses pour cet apport. On peut mentionner les nôtres, mais l'apport qu'ils font partout un peu dans la communauté, autant à Masson-Angers que dans Buckingham. M. André Raymond a pris la parole, Mme Claudette Beaulieu, M. Brian Brady, Mme Filio, également directrice de la CDC, M. Yvon Brodeur du Club Lyon qui a parlé du Téléthon. Il a voulu remercier la TVC pour sa contribution là-dedans, surtout qu'on en était à ce moment-là au 40e Téléthon. Nous, on l'appelait le Téléthon à ce moment-là, mais 40 ans passés, on a commencé ça ici même dans les studios, et aujourd'hui, on est rendu à la salle des Chevaliers de Colomb. Il y a eu par la suite l'élection au conseil d'administration, et suite à ces élections, le conseil d'administration se lisait comme suit. M. Luc Duval, en tant que président, M. Bernard Lavigne, vice-président, M. Brian Brady, trésorier, Mme Lise Deneau, secrétaire, Renaud Lecavalier, administrateur, Germain Léger, administrateur, et Mme Claudette Beaulieu, administratrice. Ensuite, il y a eu les remerciements d'usage et la fermeture de l'Assemblée avait été proposée par M. Lecavalier, appuyé par M. Carole Rochon. Voilà, c'est bien. Ah, merci André. Maintenant, on a adopté le PV, le procès verbal de l'année passée, et on a besoin d'un proposeur et un secondaire qui aurait dû être présent l'année dernière, en fait. Vous deviez être présent. Et alors, si vous êtes sur la liste. Brian Brady. Parfait. Brian qui propose, secondé par? Odette Lorrain. Mme Lorrain. Vous étiez là, Mme Lorrain, l'an passé? Parfait. Maintenant, au point 7, présentation des rapports annuels, 7.1, bilan financier par M. Jean Dubuc. Alors, M. Dubuc, prendre la parole. Alors, bonsoir, ça me fait plaisir de vous présenter les résultats de l'année 2013. Donc, au niveau des produits, on a réalisé pour 416 380 de recettes de produits. L'an passé, 434, comme André a fait mention tantôt. L'an dernier, on a eu des subventions encaissées d'avance. Donc, comme on comptabilise les subventions au moment où ils sont reçues, bien, on les a comptabilisées l'an passé. Donc, un écart de plus ou moins 20 000. Dans les charges, 447 889, comparé à 412 664. Encore là, évidemment, les dépenses sont supérieures que les subventions reçues l'an passé, dépensées cette année. Donc, on termine l'année avec un déficit de 31 509 $ de déficit, comparé aux 21 924 l'an passé. Dû principalement au décalage dans les subventions et les dépenses qu'on a dépensées dans d'autres périodes que les 2 ans. Page 3, donc l'évolution de votre actif net. En immobilisation, donc on termine l'année en ayant un surplus de 22 779 non affecté
activités de l'an passé, à fin de l'année, 156 546, pour terminer avec un surplus d'actifs nets de 179 325. L'écart, évidemment, avec 2012 est le déficit de l'exercice. Page 4, qui est le bilan, donc les actifs à court terme, l'encaisse, le dépôt à terme, le débiteur, les frais payés d'avance, 174 597, les immobilisations, 32 839 pour 205 436. Passif court terme, créditeur, 18 051. La part reportée en immobilisation, donc 10 060 pour 28 111 et votre actif net pour donner 207 436 de valeur évidemment équilibrée avec le budget, avec le bilan actif. Le trésorier en page 5 vous donne dans le fond le mouvement du compte de banque. Activité de fonctionnement, donc activité de tous les jours, on a utilisé pour 28 045 $. La variation aux apports, 9 000. Acquisition d'immobilisation, 17 830. Donc, on a utilisé 36 875 $ du compte bancaire pour terminer avec 103 667 à la fin de l'année. Les pages 6 à 9, c'est les notes on va appeler ça des comptables. On va éviter des livres pour endormir tout le monde. Donc, c'est un peu nos politiques de comptabilisation des données, des revenus ou des charges, des choses comme ça, qu'on définit là, dans les notes. Et la page 10 vous donne les dons de différents organismes, en particulier ceux qu'on a eu durant l'exercice. Merci, M. Dubuc. Est-ce qu'il y a des questions pour M. Dubuc concernant le rapport financier? Moi, je voudrais demander à M. Dubuc la façon de procéder cette année. C'est des nouvelles façons comptables là, pour Oui. je pense que ce serait intéressant que les gens comprennent de nouveaux procédés. Si on regarde mon rapport qui est à la page 1, dans le fond, c'est le rapport standard. À l'exception on a rajouté cette année un paragraphe. On présente toute la valeur visée des biens. Notre bilan est composé, dans le fond, de 3 colonnes, c'est-à-dire le 1er avril 2000, je regarde tout le temps, 2011. On a après ça, en 2012, votre bilan de 31 mars et 2013, 31 mars. On reprend les données dépendant dans votre cas, on n'a pas eu vraiment à reproduire des valeurs. Exemple, s'il y avait eu des déplacements avec la bourse, des choses comme ça, là, on aurait réévalué en date du 1er avril vos placements, ou s'il y avait eu des valeurs de biens, photos ou quelque chose d'important, un peu de collection, on aurait réévalué les collections, ou on aurait réévalué des biens. Exemple, si les caméras auraient pris de la valeur et non pas perdre la dépréciation avec les années, on aurait réévalué les valeurs des caméras ou réévalué tous les actifs de la télévision communautaire. C'est les nouvelles normes de les organismes à but non lucratif qui doivent être présentés. Puis chaque organisme, on a révisé. Ceux qui ont des immeubles, j'en ai quelques-uns qui ont des bâtisses, donc on a réévalué les bâtiments pour donner une valeur comptable réévaluée dans les états financiers. Ça veut dire qu'à partir de la prochaine année, on part vraiment avec les chiffres qu'il y a là, Oui. on n'a plus à revenir en arrière. Non, c'est ça, exact. OK. Exact. Merci pour les précisions, M. Dubuc. Plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour M. Dubuc? Ça va? OK. Donc, on a besoin d'un proposeur pour adopter les états financiers. S'il vous plaît, vous nommez, parce que je vous connais pas. Sylvain Pilon, proposé par Sylvain Pilon. Pierre Perra. Pierre Perra. Questions, commentaires par rapport
Personne ne demande le droit de vote? Non? Donc, c'est adopté. Le rapport financier est adopté. Maintenant, on passe au rapport du conseil d'administration par Luc Duval, le président. Alors, j'invite M. Duval à l'avant. Alors, bonsoir tout le monde. On a eu une année assez remplie qui s'est déroulée assez rapidement. On a eu des petites innovations cette année par rapport au financement. Vous avez déjà une copie de mon rapport. Je vais simplement le lire. Et si vous avez des questions de précision après, bien, je pourrai répondre à vos questions. Alors, je tiens à remercier et féliciter les membres du conseil d'administration pour l'excellente qualité de leur travail tout au long de la dernière année. Le 10 novembre dernier, la TVC organisait sa première classique de poker Texas Hold'em à Buckingham. Fort du succès remporté, l'événement revient cette année, soit le 2 novembre prochain. Un beau bravo à toute l'équipe de bénévoles et des félicitations toutes particulières à M. Brian Brady, notre trésorier, pour son travail et sa passion dans ce projet. Brian, il y tenait beaucoup, puis il n'a pas compté les heures pour la préparation de cette activité. Comme vous le savez, en 2009, notre TVC s'était donné des objectifs dans le cadre de notre planification stratégique. Cette année, le CA a fait de la relocalisation de la TVC une priorité. Il est important de souligner le travail acharné et les nombreuses heures de M. Brady et de tous ceux qui l'ont appuyé dans ce dossier. Malheureusement, nous n'avons pas obtenu les résultats escomptés. Un déménagement, une nouvelle construction ou l'achat d'un bâtiment sont nettement au-dessus des capacités financières de notre organisme. Je suis perdu, là. OK. Surtout avec l'arrivée du virage technologique pour la haute définition, pour laquelle la TVC devra acquérir les équipements dispendieux. Donc, le prochain CA devra réfléchir à de nouvelles stratégies sur cette question. Bon, il y a une déception dans cette démarche-là, mais en même temps, on est content d'avoir fait toute la démarche parce qu'on a vraiment un portrait réel de notre situation et de notre capacité par rapport aux ambitions qu'on avait jusqu'à maintenant. Donc, il va falloir que le nouveau CA prenne un temps de réflexion par rapport à ça, c'est-à-dire notre avenir au niveau bâtiment. OK. Notre planification stratégique s'échelonnait sur 2 ans, de 2009 à 2011. Certains objectifs ont été atteints, d'autres sont à atteindre ou à revoir. Je propose que le prochain CA, et quand je dis je propose, là, c'est au nom de tous les administrateurs, je propose que le prochain CA se donne comme mandat de faire une mise à jour et de produire une nouvelle planification stratégique. Parce que là, il y a plein d'informations et de nouvelles données qu'on a maintenant qu'on n'avait pas en 2009. Au fil de l'année, notre conseil d'administration s'est réuni à 8 reprises, sans compter les réunions des sous-comités. Lors de ces rencontres, nos discussions ont soulevé plusieurs questions, telles que comment financer un virage vers la diffusion en haute définition, l'ère de l'instantanéité de l'information et des médias sociaux va-t-il redéfinir notre type de télévision? Une télévision communautaire, est-ce que c'est toujours pertinent? L'année qui commence en sera une de réflexion et nous devrons être résolument tournés vers l'avenir. En terminant, je tiens à remercier les administrateurs pour leur contribution tout au long de l'année. Je veux souligner la qualité du travail de l'équipe des employés de la TVC, sans qui la TVC serait impossible. Un gros merci à M. André Soucy, qui ne compte pas les heures au service de la TVC. Et un gros merci aux bénévoles et aux membres de la communauté qui appuient la TVC Basse-Lièvre. Alors, comme vous l'avez vu dans l'ordre du jour, il va y avoir des postes vacants ce soir. Alors, j'invite les gens à venir se joindre à l'équipe de la TVC pour travailler avec nous. Merci. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires?
Pas de questions, pas de commentaires, M. Duval? Merci beaucoup. Alors, c'est un dépôt. On n'a pas besoin d'adopter le rapport du conseil d'administration par M. Luc Duval. On passe au point 7.1, prévision budgétaire 2013-2014. J'inviterai M. Brian Brady, le trésorier. Oui, bonsoir. Nous allons commencer par les revenus. Malgré qu'on disait que Vidéotron contribuait 125 000 par année, il y a un chiffre de 135 000, c'est encore des montants qu'on a perçus, qu'on n'avait pas perçus l'an passé, qu'on va percevoir cette année. Donc, il y avait un 10 000 et 10 400. Les dons de la membership, on en a parlé avant, c'est les cartes de membres, il y en a 1200. Les commandites, c'est donc des partenaires commerciaux. Copie de DVD, c'est un travail qu'on fait pour différents organismes. Vente bingo, c'est les bingos qu'on fait quotidiennement, toutes les semaines, à part l'été. Le PAR, c'est une subvention du PARRC, c'est une subvention du gouvernement du Québec. Contrat de la délégation, c'est surtout à cause qu'on diffuse les conseils municipaux et qu'on contribue à part égale avec ma TV à Hall. Il y a également le contrat de la ville d'égalisation pour le mobile. On est partenaire pour le mobile. Il y a eu des activités spéciales. Possiblement que c'était le net en partie du tournoi de poker, mais il y a eu d'autres activités également. La télévision Génération, c'est une émission qui avait débuté l'an passé, qui se maintient cette année, puis encore pour plusieurs autres années, on espère. La location de services, c'est différents services qu'on rend à la communauté, pour lesquels on est engagé. Retour de la taxe, c'est le calcul TPS TVQ, puis ça se fait tous les mois. Compte de stabilisation, mais ça, c'est un ajustement. Je pense que ça a à faire avec les bingos. C'est un ajustement que la province de Québec nous remet. Les intérêts, il y a l'affectation de surplus. Ça, c'est à cause que pour balancer notre budget, il fallait qu'il y ait une contribution de notre fonds de réserve. Si on tourne la page, puis on s'en va vers les dépenses. Il y a les salaires et les déductions à la source, qui représentent 261 000. Quand même une assez bonne partie de... Ça se maintient probablement dans toutes les compagnies. Environ 65 des dépenses sont toujours reliées aux emplois. Les bénéfices marginaux, la CSST, il y a l'association et cotisation, il y a les assurances, diverses assurances. Ça, c'est pour... J'avais déjà amené mon autre feuille avec mes notes, là, j'avais des notes. Tu vois, c'est les assurances, j'imagine, de l'édifice et l'assurance civile, là, pour la protection civile. L'assurance des membres du CA aussi, en cas qu'il n'y ait jamais des genres de poursuites. On achète des DVD. Il y a également l'achat de matériel vidéo de 12 000 $. L'électricité, le chauffage, l'entretien et le décor, l'entretien de l'édifice. Je sais que c'est ça. On maintient quand même, on ne dépense pas tellement parce que c'est quand même, on est limité dans nos dépenses parce qu'on est un local assez restreint aussi. Réparation de matériel, il y a l'entretien des camions et du mobile. Fourniture, les frais de représentation, on parle aussi des frais de roulement et de l'essence de notre camion, de notre du mobile. Mobile, c'est rattaché au camion, j'imagine que c'est... et puis, il est différent quand on va... la collecte des bingos, des différents points de vente. Et puis, il y a les honoraires professionnels, surtout la comptabilité. On a un comptable agréé, mais on a également un service de simple comptable qui vient consulter occasionnellement puis qui a des ajustements qui se font de notre système comptable. Il y a de l'intérêt bancaire. Et des frais bancaires, c'est pas de l'intérêt, mais c'est plutôt les frais, là, parce qu'on parle des dépenses. Le loyer, c'est pas mal stable d'une année à l'autre. Il n'y a pas eu tellement d'augmentation. Puis on a également dans ça 10 aires de stationnement. Communication, on parle du site web, on parle de téléphone, on parle de cellulaire. Il y a des frais pour la formation de personnel, technique et en studio. Il y a des dépenses reliées au blitz de levée de fonds et pour nos bénévoles. On retient quand même les services de certains bénévoles dans le studio pour certaines émissions. Il y a eu la classique poker. Le montant qu'il y a là, je crois que c'était on avait fait une analyse, une recherche légale sur la pertinence des tournois de poker, puis
l'implication communautaire. Vu qu'on est une association à but non lucratif, c'est toléré. C'est une zone grise, là, mais c'est toléré. Il y a également la télévision Génération, c'est une dépense, parce qu'on avait des revenus, mais il y a en contrepartie, il y a une dépense qui se rattache à ça. On avait un revenu, je crois qu'on avait mis 14 000 $. Et puis les dépenses du bingo, c'est-à-dire les prix, les cartes, et tout ce qui est relié à cette levée de fonds. En total, on avait des dépenses de 426 881. Puis, on avait un manque à gagner, comme j'ai dit tantôt, de 15 671 pour balancer le budget. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions pour M. Brady concernant les prévisions? Juste pour savoir le loyer et le stationnement, est-ce que ça a beaucoup varié dans les dernières 5 années? Pas tellement, je ne sais pas, André, si c'est... Ben, disons que la paroisse, quand même, il faut le redire encore, là, la paroisse qui nous loge ici depuis plus de 40 ans. Je me souviens dans les premières années où on n'avait pas beaucoup à payer. Il y a eu une bonne augmentation à un moment donné, mais il faut dire que si je vous dis le chiffre de 645 $ par mois, qui comprend nos 10 stationnements, puis les à peu près 2500 pieds carrés qu'on a ici, c'est sûr que ce n'est pas l'idéal. On aimerait ça avoir plus grand, tout ça, mais la question que vous soulevez, est-ce que c'est cher? Non, c'est pas cher. Puis on remercie infiniment la paroisse, les Marguilliers qui acceptent de nous loger ici, puis qui font en sorte qu'on puisse avoir un endroit pour notre télévision communautaire, en attendant qu'un jour, peut-être, on aura un bâtiment quelconque à nous. Je vais peut-être rajouter aussi, quand on fait l'émission Génération, on loue des locaux à l'école Hormidas-Gamelin. On fait l'émission à partir de la scène de la salle de jardin, parce qu'on n'aurait pas cette capacité-là ici, à cause de la hauteur des plafonds et de l'espace. Fait qu'il y a un loyer qui s'y rattache pour les besoins techniques et la location de l'emplacement. Je ne sais pas exactement le montant chaque fois, mais on enregistre sur place ces 3 émissions à la fois. Je pense que c'est 1 000 $ à chaque occasion. Mais ça, c'est dans les frais de 10 000 $ qu'on a parlé tantôt. Oui, M. Brady. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour M. Brady? Ça va comme ça? Oui? Donc, merci beaucoup, M. Brady. On va adopter justement les prévisions budgétaires. Donc, on a besoin d'un proposeur. Germain Léger propose. Germain Léger propose, secondé par Pierre Boisvert. Oui. Boisclair, excusez-moi. Questions, commentaires par rapport aux prévisions? Ça va? Donc, adopté. 7.4, rapport d'activité 2012-2013 par le directeur général, M. André Saucy. Alors, vous avez entre les mains les feuilles que je vous ai préparées. Je vais le lire textuellement, de façon à pouvoir aller le plus rapidement possible. Alors, rapport d'activité 2012-2013 à TVC Basse-Lièvre, côté programmation et regard de la programmation en 2013-2014 également. Alors, j'en profite de mettre les deux à chaque thème. Temps de mise en onde en 2012-2013, c'est un total de 3 540,5 heures de mise en onde d'émissions sur le canal communautaire qui ont été diffusées, dont 2 055,5 étaient de provenance locale, c'est-à-dire de notre TVC ici, ainsi que de MaTV Outaouais. Alors, ceux qui se posent la question, pourquoi MaTV? Je ne sais pas si vous êtes aperçu depuis le mois de, bon, je ne sais pas si c'est octobre ou novembre dernier, l'ancien Vox, tout le monde se rappelait de Vox depuis de nombreuses années, a fait un changement qui est maintenant devenu MaTV. Alors, c'est MaTV Montréal, MaTV Outaouais. Buckingham, on a gardé notre TVC Basse-Lièvre, on fait partie du réseau de MaTV Outaouais aussi en même temps. Alors, quand je dirai MaTV, vous allez comprendre que c'est le réseau en fin de compte. Alors, ce qui respecte en même temps, bien évidemment, le ratio établi par le CRTC, quand même, il y a un ratio de 60 %, il faut que ce soit local. C'est évident que si nous étions seulement, nous, ici à Buckingham, local, il n'y aurait pas tout le nombre de programmation qui est là. C'est évident parce que nous sommes dans la même ville, alors avec la programmation de Hall et la nôtre, c'est un total de plus de 60 %. Alors le restant de la programmation, vous comprendrez qu'elle vient de Montréal, alors MaTV Montréal. Pour la programmation d'automne 2013, quelques 80 heures par semaine seront diffusées, alors que 88 heures seront consacrées au message de nos organismes par l'entremise du babillard électronique. Le ratio, je devrais dire, il y a rien de trop, de 60 % est maintenu, avec la différence cependant que de nombreuses heures prioritaires doivent être consacrées au réseau MaTV de Montréal, ce qui nous oblige à remanier notre grille horaire locale en diffusant nos émissions prioritaires à de nouvelles heures. Alors, le bulletin d'information Infomag, qui occupait l'espace de 18 heures depuis de nombreuses années, les mardis et jeudis, sera dorénavant vu à 17h30. Donc, à partir de maintenant, ceux qui n'ont pas commencé à voir depuis la semaine dernière, nous sommes en ondes. Alors, c'est à 17h30, la première émission
le mardi et le jeudi, évidemment, avec des reprises à 22h30 le soir, le mardi et jeudi, et les lendemains matin, si vous avez manqué l'émission, vous ne pouvez pas la voir à ce moment-là, il y a 8h le matin ou encore à 11h30 le matin également, le lendemain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec ont l'intention de discuter de ce sujet en réunion générale annuelle le 19 octobre prochain, parce que c'est entendu qu'on n'aime pas se faire dire à partir de Montréal qu'on doit mettre prioritairement des émissions qui viennent de Montréal. On se dit ma TV, ça devrait être ma TV. Alors je pense que vous allez comprendre qu'on va certainement débattre le tout. On ne veut pas entrer en guerre contre Vidéotron, c'est pas là la chose, mais on veut le faire comprendre que oui, on a de bonnes émissions qui viennent de là-bas, mais est-ce qu'on serait capable d'utiliser nos propres heures à nous au début? Puis, au nombre de fois que les émissions qui viennent de Montréal passent en ondes, parce qu'ils sont en ondes 24 heures par jour, eux, alors il y a moyen qu'on puisse avoir leurs émissions quand même et les voir dans d'autres temps. Alors, on va certainement avoir l'occasion de rediscuter là-dessus avec les télévisions communautaires, parce que nous ne sommes pas les seuls dans cette même problématique-là. Alors, tout le monde a demandé à la Fédération des TVC de pouvoir en discuter au mois d'octobre prochain. Heureusement, certains accommodements ont été négociés avec le directeur de la programmation de MaTV Outaouais, M. Perrault, afin d'amoindrir les effets de ce remaniement majeur. Parce qu'il y avait, ce que je veux dire, c'est que nous sommes le troisième sur la liste. Il y a Hall qui arrive en deuxième lieu, qui plaçait ses émissions, puis nous, on arrivait après ça. Alors, ça jouait contre nous, et puis dans certains cas, dans certaines journées. Alors, on a eu l'occasion d'en jaser avec eux, et puis comme je le mentionnais tout à l'heure, eux présentent tellement souvent leurs émissions qu'il y a possibilité pour eux de pouvoir remanier leur grille de façon à ce que nous, on puisse avoir certaines heures prioritaires aussi. Alors, ce qui a été fait, et puis je remercie M. Perrault, justement, d'avoir pu négocier le tout et puis d'en arriver à une conclusion comme celle-là. Le réseau MaTV offre d'excellentes émissions, donc il nous reste à trouver un équilibre pour leur présentation. Infomag, maintenant, on va parler de certaines émissions spécifiquement. Infomag en 2012-2013, Infomag était présenté les mardis et jeudis à 18h, comme je le mentionnais. Nous y avons ajouté comme projet pilote deux Infomag Express, qu'on appelait de 2 minutes, les lundis et mercredis soirs, présentés à la 28e et 58e minute en soirée entre des émissions régulières. Ce projet ne sera pas de retour en 2013-2014, car il consommait beaucoup d'énergie de l'équipe nouvelle. Merci à nos bénévoles chroniqueurs également qui ont participé tout au cours de la dernière année et dans certains cas depuis plusieurs années à Infomag avec notre ami Michel Pilote. Alors, on pense entre autres à François Croteau, Hugo Parisien, Pierre Boileau, Sylvie Filiou, Émilie Charon-Pilote, Émilie Barrette, Daniel Lafortune et Olivier Beauregard pour leur participation donc à Infomag au cours de la dernière année. Parole à l'élu. Ce regard sur l'actualité politique fut prolongé de 15 minutes, soit 2 rencontres de 15 minutes par semaine avec ceux qui font l'actualité municipale, scolaire, provinciale et fédérale. Alors, merci à nos élus pour leur grande collaboration au cours de la dernière année. Télévision Génération, maintenant, cette nouvelle série de 6 émissions produites par et pour nos aînés a pris son envol l'an dernier face à son succès et à la collaboration de l'Agence de santé et des services sociaux de l'Outaouais ainsi que la Ville de Gatineau et la Caisse des jardins de la Basse-Lièvre. Eh bien, 6 nouvelles émissions prendront l'antenne en 2013-2014 et une demande d'aide financière pour 2014-2015 est en préparation. Merci à nos 25 bénévoles qui ont été impliqués dans le projet d'envergure, autant à la recherche, à la conception, à l'animation et comme panélistes selon les sujets qui étaient traités. La deuxième saison se mettra en branle au début octobre à raison d'une émission par mois. Alors, merci à toute l'équipe TVC également qui supporte techniquement ce projet des plus enrichissants. Football d'éthique, maintenant, les jeunes étudiants de l'école secondaire Misos-Gamelin et les membres d'éthique juvénile de football ont pu visionner 6 matchs en 2012. Ben oui, les amateurs de football scolaire furent choyés par la performance de leurs champions qui se sont inclinés malheureusement en grande finale de la Ligue Subway. Alors, chapeau à l'équipe de production ainsi qu'à tous ces bénévoles. Et je voudrais dire un merci spécial également à M. Michel Roy et son équipe de soutien à la TVC, nos animateurs Olivier Beauregard, Daniel Bellemare, nos caméramans autres que notre équipe de la TVC, bien, les bénévoles tels Denis Larose, Stéphane Riopel, Alain Tessier et aux statistiques et magnétoscopes, Julien Cloutier-Gervais, Francis René et Brian Brady. La longue saga de Buckingham, après plus de 2 ans de recherche, de tournage et de montage, l'équipe TVC, dont les 2 concepteurs de cette vidéo portant sur les 120 ans de l'histoire de l'ex-ville de Buckingham, Michel Pilote et Jean-François Joannet, s'étaient fiers de présenter justement au public le premier vidéo qui traite de ce sujet.
Alors, près d'une centaine de coffrets de vidéos ont été vendus ou encore distribués aux amateurs d'histoire. On pourra dorénavant également visionner le tout à la Société d'histoire de Buckingham dans ses nouveaux locaux rénovés de l'avenue de Buckingham. Et si vous n'avez pas, je vous une parenthèse, si vous n'avez pas vu ces locaux sur la rue principale, allez voir la nouvelle exposition sur l'énergie, mais ça vaut vraiment la peine. C'est très moderne. Je pense que c'est l'endroit où on va retrouver plus de modernisme, mais tout en parlant d'anciennes choses. Alors, passez faire un tour. Je pense que l'exposition est maintenant ouverte. À noter également que Michel et Jean-François ont reçu des hommages du comité de travail pour le patrimoine de la ville de Gatineau, ainsi que lors du dernier gala sportif et culturel des Chevaliers de Colomb. Actualité locale et divertissement, la TVC Basse-Lièvre va continuer à traiter l'actualité locale comme elle le fait depuis 41 ans en diffusant les différentes assemblées du Conseil de ville de Gatineau et de l'Ange Gardien, les réunions mensuelles de la CSCV ainsi que les assemblées annuelles de différents groupes du milieu, dont celle de la Caisse de la Basse-Lièvre également. Merci également à nos artistes et invités des émissions Entretien et Rendez-vous musicaux qui ont prêté leur collaboration lors de la saison 2012-2013. Merci à Julie Mercier du Centre des générations des aînés pour les différentes conférences mensuelles qui s'adressaient à nos aînés. Émission réseau maintenant, le réseau Vox a fait place à MaTV, comme je le mentionnais à l'automne dernier, et la panoplie d'émissions de divertissement et de services font de notre télévision communautaire une station complète et attirante pour les téléspectateurs. Notre TVC était fier de produire les séries suivantes qui ont fait partie de la distribution des émissions du réseau MaTV Outaouais en 2012-2013, et ce sera le cas également en 2013-2014. Ainsi, on a les émissions Infomag, Entretien, le football des Tigres et Télévision Génération qui ont été visionnées par le public de tout l'Outaouais l'an dernier. Alors, bravo aux équipes de production de ces différentes émissions. Babillard électronique, maintenant, en 2012-2013, le Babillard a accueilli des messages de plus de 125 groupes et associations du milieu. Quand je dis du milieu, je parle de toute la ville de Gatineau parce qu'il y a plusieurs organismes qui font venir de Gatineau, du secteur Hall, mais qui sont les seuls organismes dans toute la région. Alors, les gens n'ont pas toujours la chance d'avoir une organisation pour eux dans notre secteur ici, mais peuvent en bénéficier des services de ces différents groupes-là. Alors, c'est pourquoi on les accepte sur notre Babillard quand ce sont des organismes qui peuvent toucher notre population également. Alors, la diffusion à raison de plus de 10 heures par jour permet à la population de connaître et de participer aux activités qui lui sont proposées. La ville de Gatineau bénéficie également grandement de ces différents messages, parce qu'on a beaucoup d'activités à faire annoncer et on vous en fait part par l'entremise du Babillard à chaque semaine. À cause du remaniement des heures de diffusion de nos émissions en 2013-2014, nous avons dû diminuer quelque peu le nombre d'heures de mise en onde du Babillard. Alors, évidemment, comme je le mentionnais tout à l'heure, parce qu'on a diminué, on a changé nos heures, on est allé gratter un petit peu dans les heures de Babillard, mais ce n'est pas beaucoup, mais on voulait le souligner quand même à cause de ça. C'est la situation. Site Internet, depuis quelques années déjà, le site de la TVC permet d'appuyer la programmation locale en offrant à nos téléspectateurs la chance de visionner une très grande majorité de nos émissions. Alors, on peut consulter notre horaire de la semaine ainsi que nos émissions grâce à www.tvc.qc.ca. Alors, n'hésitez pas, venez sur le site TVC Basse-Lièvre. Vous allez arriver à la page d'accueil et vous allez pouvoir vous rendre et voir les différentes émissions qui vous sont proposées. Et également, jouer au bingo le mercredi soir, en passant. En 2013-2014, la TVC entrevoit l'amélioration de son site afin de le rendre encore plus convivial. Alors, on a du travail à effectuer là-dessus, puis on va certainement vous en faire part durant l'année. Mobile de production, les conseils de ville de Gatineau, le football des Tigres, le téléthon des paniers de Noël du Club Lyon, la série Télévision Génération, ainsi que plusieurs spéciaux régionaux sont autant d'émissions qui ont été enregistrées grâce à notre mobile de production et à ses artisans professionnels et bénévoles. Les écrans géants de Buckingham en Fête ont également bénéficié des services du mobile de la TVC. Dans la dernière année, maintenant, le mobile démontre des signes de vieillissement de notre équipement. Devant les changements technologiques qui s'en viennent, je parle ici de la haute définition, le conseil d'administration devra donc se pencher sur la question et décider de son sort. Je parle du sort du mobile même. Alors, des pourparlers sont en branle avec les dirigeants de MaTV et Vidéotron et on a su justement un téléphone aujourd'hui pour dire qu'il y a de l'avancement dans le dossier puis on espère, on se tient les doigts croisés dans les prochaines semaines pour avoir des bonnes nouvelles là-dessus. Remerciements à programmation. La TVC désire remercier le ministère de la Culture et des Communications du Québec pour son appui financier à la programmation. Merci à la représentante en Outaouais, Mme Catalina Gonzalez-Hilarion, pour son appui technique et ses bons conseils. Il est de même pour le câble distributeur Vidéotron, qui fait confiance à notre conseil d'administration dans la gérance de notre canal communautaire et qui l'appuie financièrement. Merci à M. André Lemay, Martin Perrault et à l'équipe de MaTV Outaouais pour leur grande collaboration. La population de notre territoire de desserte dit un grand merci également à l'équipe TVC ainsi qu'à ses bénévoles qui lui permettent, de par ses émissions, de mieux connaître son milieu de vie et de participer à sa croissance.
Je m'en voudrais de ne pas mentionner l'apport important de l'organisme Réseau Outaouais, qui nous permet de bénéficier des services à temps partiel de secrétariat et de la réalisation du bavillard électronique. Ainsi, Mme Lise Deneau assure le fonctionnement depuis les dernières années. Merci beaucoup, Lise. Autofinancement de votre TVC maintenant. On va parler du câble distributeur. L'entente annuelle avec le câble distributeur Vidéotron a été reconduite pour une 41e saison. Alors, ça n'a pas toujours été Vidéotron, même si ça a commencé là, mais c'est fini par là. Alors, elle permet à la TVC de bénéficier d'un montant annuel de 125 200 $ pour la production et la mise en onde de nos émissions. Bingo TVC. Le Télé Bingo aura rapporté la somme de 114 882 $ pour les profits nets de 38 944 $. À noter qu'il a été impossible de réaliser pour nous les 2 bingos régionaux dont nous avions bénéficié en 2011-2012, qui fait la différence peut-être si vous comparez les 2 années, et qui devrait servir à l'achat d'équipements pour le mobile de production. Alors, la simple raison, c'est qu'il n'y avait plus de bingo du côté de Hall, et malheureusement, il n'y a pas personne pour s'occuper de la vente dans les différents endroits. Alors, on a dû laisser de côté. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un projet qui ne pourra pas revenir sur la table à un moment donné. Les amateurs de bingo ont pu profiter de notre site Internet pour participer, même s'ils ne peuvent bénéficier du service de Vidéotron. Afin d'améliorer l'offre de jeu, la TVC leur permet dorénavant de jouer en direct sur le site sans interruption commerciale. Ça, c'est important de le mentionner, parce qu'au tout début, ceux qui ont commencé à jouer avec nous autres, il y avait des commerciaux qui apparaissaient de temps à autre à différents intervalles, et puis ça devenait un peu agaçant. Alors, on s'en est aperçu, on a eu des commentaires, et nous avons accepté d'acheter un site. Alors, ça nous permet à ce moment-là de pouvoir jouer au bingo tous les mercredis soirs sans interruption commerciale maintenant, et je pense que les gens l'apprécient beaucoup. Selon les statistiques qu'on a pu obtenir dernièrement, bien, on s'est aperçu de ça. Alors, en ce début de 25e saison du bingo, donc ça veut dire qu'il y a 25 ans passés, le gouvernement du Québec délaissait les télévisions communautaires. La subvention de plus de 40 000 $ qu'on avait à ce moment-là tombait à zéro. Alors, on devait trouver une nouvelle façon de procéder, et c'est le bingo télévisé qui nous avait été proposé, puis qu'on avait mis de l'avant à ce moment-là. Alors, on va célébrer le tout le 2 octobre prochain par une super soirée de bingo à 3 gros lots de 1 000 $. Vous pouvez passer le mot, les gens qui sont avec nous. Donc, ça veut dire que mercredi de la semaine prochaine, il y aura ça en ondes. Alors, 8 parties, un peu comme on célèbre notre anniversaire au mois d'avril. Alors là, on va le faire la même chose à cause du 25e du bingo. Comment dites maintenant, merci à nos partenaires financiers qui, à chaque année, investissent dans la télévision communautaire et nous permettent de financer une partie de nos émissions. Soulignons l'apport important de nos 2 caisses de la Basse-Lièvre et du Cœur des Vallées qui ont permis l'achat des 3 caméras de studio, en plus de participer à notre financement annuel lors de la campagne de financement. Alors, la publicité gouvernementale n'a pas atteint les objectifs escomptés et la Fédération des TVC autonomes du Québec, en collaboration avec le groupe RPM, entendent relancer dis-je, les 2 paliers de gouvernement provincial et fédéral pour 2013-2014. Vous pouvez consulter la liste de nos marchands participants pour l'entremise de notre babillard électronique. Campagne de financement, avec un contexte économique encore difficile, la campagne 2012 aura connu un succès comparable à 2011. Celle de 2013 connaîtra cependant une légère diminution quand on comprend le contexte que vivent de nombreuses familles de chez nous dans le domaine de l'industrie du bois et de leur fonds de retraite qui a été diminué. Merci à la douzaine de bénévoles qui apportent une très grande collaboration pour voir au succès de ces campagnes annuelles de financement et recrutement de membres. Alors, merci donc à Robert et Manon McAndrew, Lise Deneau, Manon Sauvé, Denise Vincent, Joan Lasselle, Renaud Lecavalier, Bernard Laverne, Rénal Touchette et Carole Rochon. Pour l'avenir de la TVC, bien, le vœu que nous formulons, c'est que les jeunes familles suivent les traces de leurs parents qui ont toujours supporté leur télévision communautaire depuis 40 ans. Le ministère de la Culture et des Communications, maintenant la refonte tant attendue par de l'aide du gouvernement du Québec face à ces médias communautaires, s'est concrétisée en 2013, malgré un changement de gouvernement. Ça, c'est important de le dire parce que ça aurait pu être retardé. Quoique ce ne sera jamais par des montants de grande envergure, les quelques milliers de dollars de plus seront profités au TVC. Alors, on constatera le tout dans les prochains mois. À noter que les demandes deviennent triennales au lieu d'annuelles, ce qui aidera les TVC pour une meilleure planification. Merci à notre Fédération des TVC autonomes du Québec qui travaille sans relâche à ces différents dossiers, assurant un meilleur financement pour l'ensemble des TVC autonomes du Québec, dont la nôtre, qui est la plus ancienne en passant, existante toujours. On disait auparavant, on n'avait pas les chiffres, les statistiques. Maintenant, nous sommes en haut de la liste. Le nombre depuis 41 ans. C'est la plus ancienne télévision communautaire qui est toujours existante, qui a continué pendant 41 ans. Alors, c'est tout à l'honneur, c'est tout à votre honneur. Journée de poker, maintenant, une première journée de poker a été réalisée grâce au travail inlassable de M. Brian Brady et une équipe de 8 bénévoles. L'organisation de la première édition demandant de nombreuses dépenses de départ, les profits réalisés ne furent que d'un peu plus de 1 000 $.
Les 129 participants se sont dit cependant enchantés de leur expérience d'une journée de poker avec des croupiers et organisateurs professionnels et se sont engagés à revenir avec des amis pour la 2e édition qui va porter cette année le nom de Championnat de Buckingham. Alors, là, ça va avoir lieu le samedi 2 novembre, comme nous indique la pancarte qui est là derrière nous. Les billets sont en vente maintenant et les détails se retrouvent sur notre babillard et dans les journaux prochainement. Dossier d'hiver, on va parler en premier lieu des fêtes du 40e anniversaire. Les activités prévues ont été réalisées, à l'exception malheureusement du 40e anniversaire, du gala du 40e, dis-je, qui pour différentes raisons n'a pu être tenu. Alors c'est partie remise, du 50e. En plus de la fête populaire du 31 mai 2012, un cahier de 12 pages relatant les 40 ans de la TVC a été publié et distribué dans tous les foyers. Merci aux collaborateurs ainsi qu'aux nombreux marchands qui ont accepté d'y mettre une annonce de félicitations envers leur TVC. La journée de poker du mois de novembre dernier aura complété de belle façon les activités de ce 40e anniversaire. Nos adhésions, maintenant, votre TVC est membre en règle de la Fédération des TVC autonomes du Québec, ainsi que la CDC Rond-Point, dont notre directeur général agit comme président en 2013-2014. Notre membership s'étend également au Carrefour culturel Estacade, avec qui nous sommes partenaires. Subvention spéciale de l'ex-ville de Buckingham. Les derniers dollars du fonds de l'ex-ville de Buckingham auront été distribués à divers organismes pour des projets spécifiques. Votre TVC, en partenariat avec la Société d'histoire de Buckingham, bénéficiera d'un montant de 100 000 pour un projet spécifique d'archives de l'histoire de Buckingham et de celle des émissions de notre TVC. Alors, nous serons en mesure de vous en dire un peu plus long dans les mois à venir, puisque l'entente est en train d'être bien établie et puis elle est basée en passant sur 3 ans. Votre conseil d'administration, maintenant, merci aux 7 membres du conseil d'administration qui ont dirigé les destinées de votre canal communautaire. Certains ne seront pas de retour pour l'an prochain et je tiens personnellement à les remercier pour leur service, car ils nous assurent tout de même de leur aide pour la réalisation de certaines activités à venir. Les défis. L'achat d'équipements de vidéo en format haute définition sera un défi de taille pour assurer la survie de toutes les TVC. Alors, le prochain CA a décidé de l'approche à prendre dans ce dossier. La question sera traitée lors de la prochaine Assemblée générale des TVC autonomes du Québec en octobre prochain et devrait apporter des pistes de solutions, on l'espère, à ce sujet. La relocalisation des locaux de votre TVC a été abordée en 2012-2013. Plusieurs locaux ont été visités et une étude exhaustive fut réalisée sur l'achat d'un bâtiment spécifique. De nombreuses heures ont été consacrées au dossier par le personnel ainsi qu'un sous-comité de bénévoles sous la direction de M. Brady. Avec l'apport du CLD Gatineau et face aux achats importants d'équipements en haute définition qui sont devenus la priorité, le CA a dû conclure qu'un déménagement immédiat était impensable, mais seulement une partie remise à moyen terme. S'ajoute à nos défis à très court terme, le changement de journaliste animateur à votre TVC. Alors, peut-être des gens qui vont me regarder avec des grands yeux ici. Pour ceux qui ne le savent pas toujours, la semaine dernière, M. Michel Pilote, notre journaliste, s'est vu offrir un travail à côté duquel il ne pouvait passer pour la suite de sa carrière. Je lui laisserai nous dire en quoi ça consiste dans quelques instants. Mais tout d'abord, laissez-moi, au nom de toute l'équipe de la TVC et de son conseil d'administration et de la population en général, remercier Michel pour ses 5 années avec nous à titre de journaliste et directeur de l'information. Ça, c'est seulement 2 titres parce que je peux vous dire qu'on fait toutes sortes de choses. Et Michel en est le témoin. Michel a accompli son travail de façon remarquable dans les dossiers, même les plus controversés parfois. Son intégrité n'a jamais été mise en doute. Il a su laisser les principaux acteurs du milieu s'exprimer tout en préparant avec minutie les différents dossiers quotidiens. Il a su s'impliquer dans la bonne marche de sa TVC et son expérience dans le milieu du travail avant de la TVC nous aura été d'un grand avantage. Merci Michel pour ton travail ardu, ta complicité avec toute l'équipe, ton amitié sans réserve, ton intégrité et ton désir de vouloir toujours te dépasser pour faire avancer ta TVC. Mesdames, Messieurs, je vous présente tout de suite Michel Pilote, à qui je demande de venir nous dire quelques mots. Donc, comme je le disais, il y a 5 ans à peu près, jour pour jour, André Soucy me présentait comme le nouveau journaliste à TVC 22. Et je peux bien vous avouer, 5 ans plus tard, que j'étais un petit peu effrayé en 2008 quand on m'a présenté. Mais ce soir, ça va être ma dernière intervention comme journaliste ici devant vous, étant donné que j'ai accepté l'invitation d'Alexandre Iraka pour devenir son attaché politique à compter du 1er octobre prochain. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que mon passage à TVC va avoir été certainement un des plus palpitants de ma carrière. Je pense bien sûr à tous les défis que j'ai dû relever comme journaliste,
apprendre à connaître la communauté, mais aussi à me faire accepter au sein de la communauté. Après 2 ans comme chroniqueur au sein de l'émission Info 22 Hebdo, on m'a demandé de devenir lecteur de nouvelles pour le nouveau bulletin de nouvelles qu'on a renommé Infomag. Dans le cadre de l'émission Parole à l'élu, j'ai eu la chance de rencontrer les acteurs politiques du secteur, autant au municipal, au scolaire qu'au niveau fédéral et provincial. Par la suite, j'ai suggéré l'émission Entretien et en 4 saisons, j'ai rencontré plus d'une 50aine d'invités de tous les milieux. Je peux évidemment pas passer sous silence la longue saga de Buckingham qui nous a permis de récolter plusieurs honneurs. J'ai vraiment le sentiment du devoir accompli quand je pense aux heures et aux heures des télévisions que j'ai animées depuis mon arrivée en poste. Mais au-delà du travail devant la caméra, j'ai la certitude aujourd'hui d'avoir été un élément de changement pour TVC. Je pense entre autres au cadre de gestion auquel j'ai contribué il y a maintenant 2 ans. Ma formation en relations industrielles m'a permis de réaliser que plusieurs lacunes existaient à ce niveau et je suis content d'avoir été en mesure de proposer un modèle qui, je l'espère, va continuer d'être appliqué. En 5 ans, j'ai été en mesure de constater que les défis étaient nombreux. La réalité de la télévision a véritablement changé dans les années 2010. Pour les gens, se voir à la télé n'a plus autant d'attrait. Tout le monde peut se filmer maintenant à partir d'un téléphone intelligent. TVC doit donc se positionner différemment et être à l'écoute de son auditoire. Offrir des éléments de réflexion qui n'existent qu'ici, comme par exemple dans le cadre de l'émission Parole à l'élu. Bien sûr, les moyens sont limités. Il faut donc être de plus en plus créatif pour attirer les téléspectateurs. Je peux vous assurer que l'équipe derrière les caméras est certainement une des plus dynamiques de l'industrie. Avec des moyens plus que limités, je crois sincèrement que l'équipe de TVC Basse-Lièvre a réussi à faire des miracles. Pourtant, la bataille est loin d'être gagnée. Je sais que les défis qui s'annoncent pour TVC sont de plus en plus nombreux. Par exemple, des locaux qui ne répondent plus aux exigences et l'équipement qui commence à tomber en décrépitude. Mon souhait le plus sincère, c'est que tous les artisans de TVC, à partir du directeur général à l'équipe technique, en passant par le conseil d'administration, trouvent des moyens de travailler ensemble, mais surtout dans la même direction. Je suis convaincu que les anciennes façons de faire doivent être mises au rencard. En se réinventant, je pense que l'avenir ne pourra qu'être prometteur pour notre télévision communautaire. En terminant, permettez-moi de dire quelques mots à mes confrères de travail. Merci André Soucy de m'avoir fait confiance il y a 5 ans. À l'équipe technique, j'ai envie de dire que je ne sais pas comment je vais pouvoir trouver les mots pour dire à quel point vous avez fait une différence dans ma vie. Vous avez été là depuis 2 ans alors que ma vie personnelle a complètement chaviré. Merci de m'avoir accepté comme je suis. Gilbert, Daniel, Jean-François et Sébastien, que je surnomme affectueusement mon ami Ticasse, même s'il ne veut pas que je le dise. Dans le fond, je pense que ce qui me fait le plus de peine, c'est de savoir que je ne vous côtoierai plus à tous les jours. Mais je veux que vous sachiez que vous allez quand même me voir apparaître régulièrement dans votre entourage. Question de me remplir de votre énergie. Je ne sais pas si ça se dit parce qu'on est toute une gang de gars, mais je vous aime pour vrai, les gars. Merci. Merci, Michel, et bonne chance dans ta nouvelle carrière. Michel sera ici encore avec nous cette semaine, tandis que la TVC recevra dans la prochaine semaine les candidatures pour le poste de journaliste. Alors, vous aurez donc l'occasion de vous familiariser avec un nouveau ou une nouvelle venue dans les prochaines semaines. Espérons que vous lui accorderez toute votre coopération afin de lui aider à accomplir son travail de façon efficace dans le meilleur intérêt de notre population. Vous aurez l'occasion dans quelques instants d'ajouter vos remerciements ou encore témoignages durant la période de questions. J'aimerais ici demander à notre président du conseil d'administration, M. Luc Duval, de venir faire une présentation spéciale à Michel. Alors, Michel, en guise de remerciement, puis c'est très modeste comparativement à l'appréciation qu'on a de ton travail.
Et comme ton nouveau titre va être attaché politique, on a pensé qu'un attaché-caisse assez grand pour mettre ton ordinateur dedans était approprié. Donc, on veut t'offrir ce petit cadeau. Merci. Bravo. Félicitations. Bon, ben ça, il est beau. Oui. J'espère. Les remerciements de fin pour conclure mon rapport d'activité. En conclusion, j'aimerais souligner l'apport des services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire avec Mme Karine Desaulniers, qui est avec nous ce soir, que je souligne le tout, ainsi que plusieurs nouveaux visages dans ce domaine. Alors, on a celui également de l'appréciation auprès de M. Maxime Pedneau-Jobin, qui est en élection à la mairie et qui nous a beaucoup aidé durant les 4 ans que nous avons été ici. Alors, peu importe ce qui se produira, merci beaucoup, M. Pedneau-Jobin, qui, durant son mandat, toujours appuyé la TVC. Merci également à nos familles qui nous appuient dans leur travail. Merci à mes collègues de travail qui ont toujours à cœur leur TVC. En conclusion, 2013 a été une année d'élection au municipal et possiblement au provincial, où sera, dis-je. À tous ceux et celles qui nous représenteront une fois élus, n'oubliez jamais que votre TVC pourra vous aider dans votre travail et que celle-ci aura également toujours besoin de votre support dans différents dossiers qui pourraient assurer la survie de votre poste communautaire. De mon côté, ce fut un honneur que d'être votre directeur général de la télévision communautaire depuis les 40 dernières années et je vous en dis merci. Ouf, quelle année, hein? Bravo. OK, donc après toutes ces émotions, on a adopté le rapport d'activité 2012-2013. Alors, on a besoin d'un proposeur. Quelqu'un qui propose le rapport d'activité? On a besoin de quelqu'un. Voulez-vous nommer votre nom? Colette Fillon. Colette Fillon. Secondé par? Carole Rochon. Carole Rochon. Parfait. Questions, commentaires par rapport au rapport d'activité? Ça va? Donc, adopté. On est en point 8, proposition d'entériner les actes posés par le conseil d'administration en 2012-2013. En fait, c'est une façon de procéder pour s'assurer que la télévision communautaire remplit bien ses devoirs au niveau des gouvernements, des DAS, ainsi de suite. Alors, je vais vous en faire la lecture assez rapide. Donc, chaque année, la TVC Basse-Lièvre demande à son Assemblée générale la ratification des actes des administrateurs. C'est à ce moment qu'un document intitulé « Déclaration de la direction » faisant état de certains actes devrait être présenté. Donc, les sous-signés, Luc Duval et Brian Brady, respectivement le président et le trésorier de la télévision communautaire de la Basse-Lièvre, confirment par la présente au meilleur de leur connaissance que 1. La TVC Basse-Lièvre n'a aucun arriérage dans le paiement des salaires, avantages sociaux, vacances ou toute forme de compensation et autres auxquels chacun de ses employés a droit. En 2, des fonds insuffisants ont été prévus afin de résoudre toute réclamation encore en suspens faite par tout employé ou ancien employé de la TVC Basse-Lièvre pour compensation non payée. La TVC Basse-Lièvre n'a aucun arriérage, soit en retenant ou en remettant à l'agence gouvernementale concernant tout montant requis à être retenu ou remis par la TVC Basse-Lièvre, notamment en vertu des lois suivantes. La loi sur l'impôt sur le revenu au Canada, la loi sur les impôts au Québec, la loi sur le régime des rentes du Québec, la loi sur l'assurance-emploi au niveau fédéral au Canada, la loi sur le régime de l'assurance maladie du Québec, la loi sur la taxe d'assises, la loi sur la taxe de vente du Québec, la loi sur la santé et la sécurité du travail et les lois sur les normes du travail du Québec, la loi sur les taxes sur les produits et services du Canada, la loi favorisant le développement de la formation de la main-d'œuvre et tout statut, règlement, ordre, jugement, décret d'un organisme officiel gouvernemental ou paragouvernemental ayant force de loi ou non, sous lequel, s'il y avait un défaut de retenir ou remettre de telles sommes, donnerait lieu à une poursuite contre les administrateurs de la TVC Basse-Lièvre. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Hein? TVC Basse-Lièvre a souscrit et maintient en vigueur une assurance responsabilité couvrant adéquatement les administrateurs de TVC Basse-Lièvre. Donc, c'est fait à Gatineau, secteur Buckingham, ce lundi 23 septembre 2013. Donc, on aurait besoin d'un proposeur pour entériner les actes. Germain Léger propose. Secondé par Pierre Boisvert. Pierre Beauclerc. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires par rapport à la ratification des actes des administrateurs? Ça va? Ça convient? Parfait, adopté. On passe maintenant au point 9. Engagement et mandat de mission d'examen pour 2013.
2013-2014. Donc, je laisserai André. C'est André qui va vous entretenir avec ça. Bon, évidemment, vous avez pu constater que l'an dernier, dans le procès verbal, on avait dit, l'Assemblée générale avait laissé le conseil d'administration procéder à l'engagement d'une firme comptable qui avait été, depuis les récentes années, M. Jean Dubuc. Le conseil d'administration a jugé que ça aurait été un petit peu trop, je pense que ça a été difficile de changer de comptabilité, de comptable, et puisque les dossiers sont déjà chez M. Dubuc, alors le conseil d'administration avait pris connaissance de ça, puis s'était prononcé en faveur de redonner de la demande de service, de la donner à la firme Jean Dubuc. Alors, je vais laisser notre trésorier, M. Brady, nous proposer si on veut faire la même chose encore cette année, puis il y aura discussion là-dessus. M. Brady? Est-ce que vous... Peut-être juste venir au micro ici. Là. Moi, je dirais que suite à la discussion qu'on avait eue dans le CA, c'est encore les mêmes raisons qu'André vient de mentionner. On avait gardé le statu quo, et je suggère qu'on fasse la même chose cette année. Donc, il y a une proposition que ce soit M. Jean Dubuc soit Oui. le vérificateur pour la prochaine année. C'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a un proposeur pour cette... Pierre Ferrat appuie. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires par rapport à la nomination d'un vérificateur comptable pour l'année? Ça va? Donc, adopté. Bon, point 10. Questions, commentaires et soit des membres présents. C'est le temps qu'on... Étant donné qu'on est un petit peu dispersé dans la salle, je vais demander s'il y a des gens qui ont des choses, des témoignages, n'importe quoi que dont vous voulez nous faire part, de venir ici au micro. Ça l'aiderait beaucoup pour la présentation de l'émission qui va suivre. On va présenter à la population qui n'a pas pu être des nôtres. Alors, si vous avez des commentaires quelconques, n'importe quoi, ou des témoignages face à Michel, je vous laisse venir chacun votre tour. Moi, qu'est-ce que j'ai constaté au courant de l'année, c'est que l'émission que l'équipe avait travaillé dessus pendant 2 ans, qui est devenue publique, et puis le fait que le musée s'en sert, je crois que ça va servir peut-être aux écoles aussi éventuellement, et puis qu'il y a une continuité dans ça, c'est-à-dire l'historique de Buckingham et de sa région, de la Lièvre. Je trouve ça vraiment excellent. La ville a reconnu ça, puis a versé des montants dans son budget qui clôturait la ville de Buckingham, puis que ça va s'échelonner sur plusieurs années. Je trouve que c'est vraiment un geste d'appréciation. Puis l'histoire de la TVC aussi, qui a des archives, et puis mettre ça à la vue de tout le monde, je trouve que c'est une très bonne idée. Autre commentaire? Madame Desaulniers? En fait, ce que j'ai à dire, c'est que je suis consciente des défis que vous avez à relever, puis des nouvelles réalités, puis ça doit vraiment pas être évident. Mais tout ce que j'ai à vous dire, c'est de ne pas lâcher, parce qu'une télévision communautaire, c'est notre identité. Si on parle de notre milieu, de chez nous, de ce qui se passe chez nous, puis je pense que c'est important, puis les gens en ont besoin. Donc, malgré ces défis-là, je pense qu'il faut pas revenir sur la question de la mission de la TVC, mais plus comment on va opérer dans le fond, dans les prochaines années. Donc, en tout cas, bonne chance en lien avec ces défis-là. Et puis, merci à Michel pour le beau travail qui a été accompli. Quels autres commentaires? Bon, je vais y aller, moi. Ah, ben, allez-y. J'ai un petit mot pour Michel. Tu m'avais pas vu tantôt? Ceux qui nous savent pas, M. Hébert est celui qui... J'ai été attaché politique à M. Ricard pendant 1 an. Il expliquera pourquoi. Maintenant, je suis candidat comme conseiller municipal à Buckingham, mais je ne parlerai pas de politique ici avec vous. Bonjour, Mme Fillon, ça va bien? Michel, je pense que tu es une bonne personne pour faire ce travail-là. Je te souhaite la meilleure des chances. Je sais que tu vas faire un travail extraordinaire dans ces fonctions-là. Puis si jamais tu as besoin d'un conseil, quoi que ce soit, même si tu as beaucoup d'expérience, non, je regarde juste tes cheveux gris, non, mais bonne chance. Puis comme je te dis, tu sais où je suis, tu as mon téléphone, si tu as besoin de quelque chose. Puis garde le 3 novembre venu, si tout va bien, et j'espère que tout va bien aller, puis je vais être votre nouveau conseiller municipal ici à Buckingham. On va supporter beaucoup la TVC. J'ai rencontré M. Soucy, on va jaser un petit peu, puis après ça, on va pouvoir
Mais on va continuer à supporter ça, puis je pense que c'est très important dans la communauté ici d'avoir une télévision comme ça, puis les émissions qui sont là aussi sont quand même pertinentes. Donc, merci et à plus. Félicitations, Michel. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui voudraient prendre la parole? C'est le temps. Alors, pensez-y quelques instants. Sylvie, tu voulais avoir la parole là-dessus? Oui, absolument. Bon, écoutez, c'est certain, je regarde tout le rapport d'activité, je me dis, qu'est-ce qu'on peut accomplir pendant une année? Et ça m'épate tous les ans. C'est comme, il y a tellement de projets, tellement de beaux projets. La CDC a contribué, entre autres, avec Émilie, la chercheuse de projet de la CDC, à animer les télévisions Génération, entre autres, les chroniques communautaires. Alors, on était vraiment un partenaire. La TVC est un partenaire très, très, très important pour la communauté et pour la télévision à la CDC Rond-Point. Michel, je me réjouis que Michel soit encore dans la communauté. C'est ce que je suis le plus contente, en fait, aussi, c'est qu'on ne le perdra pas complètement. Il va rester avec nous quand même. Alors, merci Michel. On a eu de bons moments à faire quelques émissions ensemble. Puis, ça va continuer dans d'autres contextes, évidemment. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient aller au micro? Il ne faut pas se gêner. Ça va? Parfait. Alors, point 11, élection au conseil d'administration. On va procéder par, je vais demander en fait la nomination d'un président d'élection et d'une secrétaire d'élection. Alors, ce que je vous demanderais, c'est ce qu'on fait habituellement, là, si vous voulez nous remettre encore la position de présidente d'Assemblée et présidente d'élection dans son cas et de secrétaire, ça prendrait un proposeur secondaire, ça irait plus vite. Secondé par? Germain Léger. Parfait. Comme présidente, Sylvie Filiou et secrétaire, André Soucy. Parfait. Donc, est-ce que, André, tu veux expliquer quels sont les postes? Oui. Okay. Alors, il faut dire que le conseil d'administration est composé de 7 personnes. Alors, cette année, ce sont 4 personnes. L'an dernier, on en avait 3 qui étaient en élection. Cette année, il y a 4 postes qui sont ouverts. Vous les avez devant vous. C'est le poste de vice-présidence. Les 4 postes sont pour une période de 2 ans. Alors, la vice-présidence qui était occupée par M. Bernard Laverne. M. Laverne m'a envoyé un petit communiqué, un courriel ici, qui s'excusait de ne pas être présent avec nous ce soir pour des raisons personnelles. À la dernière minute, il n'a pu se présenter. Mais il nous avait fait part, lors du dernier conseil d'administration, qu'il ne serait pas de retour cette année, des occupations au CHSLD de Buckingham. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de responsabilités là-bas. Alors, il veut essayer de mettre un peu plus de temps là-dessus et d'avoir un peu plus de temps personnel. Puis, je suis, tout en vous disant que nous perdons une excellente personne sur le conseil d'administration, je me dois de dire que, bon, il faut respecter sa demande. Et puis, donc, le poste de vice-présidence est donc ouvert. Le poste de secrétaire, toujours pour 2 ans, Mme Lise Deneau. Mme Deneau, nous a dit qu'elle voulait être de retour, si jamais vous voulez qu'elle soit élue. Puis les postes d'administrateur, administratrice, 2 ans, M. Renaud Lecavalier et M. Germain Léger. M. Lecavalier n'est pas des nôtres ce soir, mais il a également manifesté lors de la dernière réunion de ne pas revenir à son poste d'administrateur, quoiqu'il est prêt à continuer à nous aider avec la campagne de financement. Et M. Léger, si c'est toujours son cas, m'a mentionné la même chose pour des raisons bien personnelles. Il ne pourrait être des nôtres pour la prochaine année. Alors, tout en disant qu'il allait continuer avec nous. Alors, ça, je vous dis ce qu'ils m'ont dit. Alors ça ouvre justement les postes. C'est ce qu'on fait habituellement. Nous, on y va par poste et non pas élire un groupe de personnes qui s'élient entre eux autres. Dans certains cas, c'est ça, mais pour nous, c'est par poste. Alors, on va donc ouvrir les postes à partir de la vice-présidence. Parfait. Donc, une vice-présidence, un secrétaire et 2 administrateurs, c'est ce que je comprends? C'est ça. OK. Alors, on va quand même faire l'ouverture de mise en candidature, donc pour tous les postes, puis en fait, pour la vice-présidence. Alors, on a besoin d'un proposeur pour l'ouverture de la mise en candidature pour le poste de vice-présidence. Alors, s'il vous plaît, proposez, nommez votre nom, parce que je n'ai pas une très bonne mémoire. Luc Duval. Luc Duval. Secondé par... Quelqu'un qui peut juste seconder la... Parfait. OK. Alors, l'ouverture de la mise en nomination pour la vice-présidence est ouverte. Alors, je vous invite, si vous voulez vous proposer ou que vous avez quelqu'un à proposer, c'est le temps de le faire en assemblée. Je propose Sylvain Pilon. Michel Pilote propose Sylvain Pilon.
As-tu besoin d'un appuyeur? Appuyé Oui. par M. Luc Duval. Est-ce qu'il y a d'autres propositions pour le poste de vice-présidence? C'est un poste, un mandat de 2 ans, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient proposer ou encore se proposer? C'est aussi possible. Ça va? Il n'y a personne? Pas de questions, pas de commentaires? Parfait. Oui. On va demander s'il accepte. Oui, absolument. Est-ce que monsieur, j'ai oublié votre nom, Sylvain Pilon. Pilon. Monsieur Pilon, est-ce que vous acceptez le poste de vice-présidence, mandat de 2 ans à la TVC Bâtiev? Parfait. Bravo. OK. Parfait. Secrétaire, donc on ouvre encore la mise en nomination. Je m'excuse, c'est un peu procédural, mais c'est comme ça. Donc, un proposeur, s'il vous plaît, pour la mise en nomination. Monsieur Roger Desrochers, appuyé par Monsieur Denis. Bourard, non, Monsieur Denis. Bédard. Bédard, excuse-moi. C'est la même chose, on confond les... Parfait. Ah. Donc, et voilà, c'est lancé. Pour le poste de secrétaire, c'est un mandat de 2 ans à la TVC Bâtiev. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se propose ou qui peut... Moi, je propose Lise Deneau. Lise Deneau, parfait. Germain Léger, seconde. Germain Léger, seconde. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient se proposer eux-mêmes? Vous pouvez le faire? Non, ça va? J'aimerais me proposer au poste de secrétaire. De secrétaire, OK. Émilie Charon-Pilote. Appuyé, secondé. Monsieur Pierre Boisclair, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Non? Ça va? Alors, on a un poste de secrétaire et on a deux personnes intéressées. Alors, est-ce que Madame Émilie Pilote, certainement que ça vous acceptez, vous êtes proposé vous-même. Alors, Madame Deneau, est-ce que vous acceptez votre mandat? Oui? Oui. Oui, OK. Alors, on va aller en élection. Est-ce que tu as comment tu procèdes pour l'élection? Alors, on va distribuer des papiers pour les gens qui sont ici, qui sont en élection. Alors, on va peut-être couper quelques instants dans l'émission, et puis on revient tout de suite avec ces papiers. Est-ce que je peux peut-être demander que les 2 candidats se présentent pour qu'on sache pour qui on vote plutôt que pour des noms? Absolument. C'est bien. Absolument. Bonne proposition. Alors, j'inviterai Émilie Charon-Pilote, s'il vous plaît. Bonjour. Alors moi, pour faire un bref historique de mon parcours, j'ai fait des études à Québec en animation 3D, puis j'ai eu l'heureuse chance de pouvoir faire un stage à la TVC à ce moment-là, où j'ai pu, entre autres, animer le bingo, aider à la technique, faire de la caméra. Donc j'ai une bonne idée d'ensemble de comment fonctionne la TVC. Puis également, j'ai été chroniqueuse à la chronique communautaire. Puis pour moi, la TVC, c'est super important pour plusieurs raisons, notamment, comme on l'a mentionné, l'identité. Mais également, je pense que c'est une bonne tribune pour les gens qui veulent parler de leur opinion. Puis moi, ce que je pense personnellement, c'est que les jeunes ont beaucoup leur place à la TVC, ne la prennent pas, je crois, parce qu'ils ne la connaissent pas. Donc, c'est quelque chose que je voudrais promouvoir en tant que membre du CA. Merci. Madame Deneau, vous voulez dire un mot? Non? On connaît toutes les. Vous connaissez toutes les? Ah, peut-être pas tout le monde. C'est votre chance. Non, ça va, Madame Deneau? Non, vous n'allez pas au micro. Parfait, c'est votre choix. Alors, tout le monde a voté. Il y avait deux personnes, Émilie Charon-Pilote et Madame Deneau. Excusez-moi, là, je ne vois pas vous. Oui, Madame Deneau. Alors, le vote est allé à Madame Lise Deneau comme secrétaire. Et maintenant, il y a 2 postes donc pour les administrateurs. Donc, vous avez l'occasion, Mme Pilote, pour les 2 postes. Oui, bon, on va juste proposer avant la mise en candidature, l'ouverture de la mise en candidature pour les postes d'administrateur.
Alors, vous pouvez peut-être proposer l'ouverture de la mise en candidature. Bon. Et secondé par, j'ai besoin d'une autre personne, M. Germain, qui seconde. Parfait. Alors, là, c'est le temps. Donc, il y a 2 postes pour administrateur. Est-ce qu'il y a des propositions? Émilie, proposée par? Par José Lafontaine. Parfait. La seconde. La secondée, parfait. Je propose Mathieu Dupont. Mathieu Dupont, proposé par M. Là, évidemment, on peut mettre le nombre de personnes qu'on veut, Oui. parce qu'on a 2 postes ouverts à la fin. Fait qu'on verra à la fin s'il y a des élections, s'il y a plus que 2 personnes qui acceptent à ce moment-là. S'il y en a 2, bien, les 2 sont élus. On ne va pas poste par poste, parce que c'est des postes d'administrateurs. OK? Excusez, là, j'ai José Lafontaine, secondé par... C'était-tu Luc? Non, c'est Monsieur Butler, OK. Qui propose Mme Émilie OK, Charon-Pilote. ça, j'ai ça. OK. Puis M. Luc Duval qui propose Mathieu Dupont. Oui, secondé, moi. Secondé par M. Brian Brady. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se proposer? Je compte jusqu'à 3, après ça va être terminé. 1, 2, 3, non. OK. Donc, OK. Donc, on propose la fin de la mise en candidature. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît, pour la fin de la mise en candidature. Roger Desrochers, secondé par M. Roland Mallette. Parfait. Alors, M. Mathieu Dupont, est-ce que vous acceptez le poste, un poste d'administrateur au sein de la télévision TVC Basse-Lièvre? Bravo, Mathieu Dupont accepte. Madame Émilie Charon-Pilote, est-ce que vous acceptez le poste d'administrateur à la TVC? Bravo. Alors, le CA, bien entendu, est complet. Complet. Monsieur Soucy? Oui, c'est bien ça. Parfait. Tout le monde est content? Alors, vous allez remarquer que M. Luc Duval est à la présidence. Il sera là pour une autre année. Nous avons également, poste de trésorier, M. Brian Brady, qui est là pour une autre année. Et l'autre administrateur, Mme Claudette Beaulieu, qui ne pouvait être des nôtres aujourd'hui. Malheureusement, elle nous a envoyé un petit courriel qu'il y avait un empêchement pour elle d'être avec nous ici. Elle n'était pas en élection, alors elle veut saluer tout le monde, puis elle sera là pour la prochaine année également. Parfait. Bon, alors, ça nous amène au point 12, les remerciements. Bien, les remerciements, on va faire ça de façon brève. Je veux remercier les Caisses populaires Basse-Lièvre et le Cœur des Vallées qui vont nous offrir le petit goûter, le petit vin. Puis ça va nous permettre aussi en même temps de rencontrer Michel puis de jaser avec lui. Alors, vous aurez l'occasion de le faire. Si vous ne l'avez pas fait au micro, bien, de le voir en personne et puis de le saluer et puis de lui souhaiter bonne chance. Je veux remercier également Suzanne Robitaille, mon épouse maintenant, Élise, pour l'accueil et la préparation du goûter. Et en sortant, les gens, avant de sortir, vous aurez l'occasion de vous prendre une tasse du 40e anniversaire de la TVC. Il nous en restait. Alors, ceux qui étaient présents à l'Assemblée, on va vous offrir ça en guise de remerciement. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de nous accueillir chez vous, ceux qui sont à la maison, qui vont regarder le tout. L'émission va passer mardi. Et puis également sur en reprise au cours de la fin de semaine. Alors, je vous remercie infiniment de votre présence. C'est important que vous soyez là. Ça démontre la démocratie dans notre TVC. Et puis, c'est comme ça qu'on peut continuer à évoluer. Puis, je souhaite le meilleur mandat possible à notre conseil d'administration. On a beaucoup de pain sur la planche. Puis, on va essayer de prendre les meilleures décisions possibles, je pense. Parfait. Alors, merci à Sylvie également pour sa présidence. Merci André, ça m'a fait grand plaisir. Juste avant de quitter, pour prendre un verre de vin, j'aurais besoin d'une proposition de fermer l'Assemblée. Michel appuie et seconde et adopte. Alors, n'oubliez pas de parler du bingo à tout le monde, qu'on soit nombreux à jouer au bingo pour aider l'autofinancement de la TVC. Voilà. C'est à tous les mercredis, mais spécialement mercredi prochain. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée.